Il est 7h21. Tout compte fait, comme chaque matin, avec Éric Revel. Bonjour Éric. Oui. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous allez revenir sur le taux des PEL. Vous allez nous redire d'ailleurs ce que ce sont les PER. C'est ça, pas les PEL, les PER. Le plan d'épargne retraite, qui a plutôt le vent en poupe alors, c'est ça? Oui, c'est assez incroyable parce qu'en plein débat sur la réforme du système par répartition, en ce moment, je vous rappelle, la répartition, c'est que les actifs cotisent pour les retraités. En plein débat sur cette réforme, et alors que la mobilisation s'annonce s'annonce même si une majorité de Français se dit opposée à cette retraite, écoutez bien Patrick, 7 Français sur 10 estiment qu'il faut épargner pour ceux qu'ils peuvent, épargner pour leur future retraite. Les jeunes générations plébiscite un produit financier plus qu'un autre, ils ouvrent massivement effectivement des PER, des plans d'épargne retraite. C'est de la capitalisation en réalité. Oui, c'est ça. Alors expliquez-nous comment fonctionne un PER, justement, plan d'épargne retraite, et quels sont ses avantages pour la retraite, s'il y a bien des avantages, et puis il y a peut-être aussi quelques défauts. Alors, les plans d'épargne retraite, c'est comme son nom l'indique, un revenu épargné, complémentaire, qu'on peut épargner tout au long de sa vie professionnelle, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, j'insiste. Donc, épargner pour sa retraite, ce qui permettra de sortir ou en mensualité, c'est-à-dire que chaque mois, vous toucherez à partir de ce produit d'épargne un complément de retraite, imposable évidemment sur le revenu au moment du départ à la retraite, ou vous sortez en mensualité ou vous sortez en capital, c'est-à-dire que vous ramassez toute la somme que vous avez épargnée, plus les intérêts. D'ailleurs, c'est possible aujourd'hui pour les fonctionnaires avec la préfond. Le PER n'est ni plus ni moins que de la capitalisation, je vous le dis, capitalisation, le mot est lâché, en complément du système par répartition. Alors les Français les plus jeunes, pourquoi est-ce qu'ils ouvrent des PER? Parce que, évidemment, ils ont l'impression qu'ils n'auront pas de retraite, on l'a souvent abordé. Et puis pourquoi est-ce que les plus âgés en ouvrent aussi? Parce qu'ils veulent maintenir à moyen terme le niveau de leur pension, dont on dit qu'il baisserait ce niveau. Du coup, ils épargnent, donnant d'ailleurs l'impression qu'ils feraient plus confiance à leur épargne ainsi capitalisée pour compléter le système par répartition qui leur offrira une grosse, une moyenne ou une petite retraite le moment venu. Oui. Et comment ça se traduit, cette explosion du nombre de PER alors ? Vous allez voir, c'est spectaculaire. D'après la Fédération française de l'assurance, il y avait 2,4 millions de PER ouverts en 2021. 2,4 millions de PER. Ce chiffre est passé à 3,4 millions en 2022 de plans d'épargne retraite. Ça veut donc dire que 1 million de PER ont été ouverts en un an. Ça fait pratiquement 100 000 par mois l'année dernière. 100 000 PER ouverts par mois l'année dernière. C'est un record. Alors, à mon sens, il traduit évidemment bien la volonté de plus en plus de Français d'épargner pour leur retraite, sans compter seulement sur le système actuel, en difficulté, et aux réformes. Et aux réformes, on le sait depuis 95, à chaque fois qui sont contestées par la rue, et des réformes qui s'enchaînent sans fin. Les Français sont prudents. À côté de la retraite par répartition, ils veulent capitaliser un peu, au cas où ce serait difficile pour eux. Merci Éric Revel, chaque matin pour tout comprendre de l'économie et des grands enjeux. Tout compte fait, c'est à 7h20, 7h22 précisément.